résignation, ouvrez les guillemets va tenter de recoller les pots cassés et notamment de remettre un peu d'ordre dans les discours politiques présents sur internet. Et pour ça, Usul et Host Politique vont à la fois créer le meilleur outil imaginable pour répondre à la situation, mais aussi un des outils qui a le plus enfermé la gauche internet dans un cycle d'isolement. Le jeu des boîtes. Quentin, je vais te soumettre une épreuve. Tu as sur ces papiers un certain nombre de personnages ou de moments historiques que tu vas devoir classer selon s'ils sont de gauche ou de droite et les mettre dans la boîte correspondante. Ah ouais, c'est un protocole expérimental stimulant. Absolument, vas-y. Alors, Gérard Collomb. Bah, il est au PS. Donc, Bah, du coup, c'est de droite. eh ben voilà. Alors oui, c'est quand même un petit peu absurde. Vous trouverez certainement que j'exagère, et c'est un petit peu le cas, mais pour moi, le jeu des boîtes reste un des outils les plus emblématiques pour analyser l'évolution de la gauche sur internet, et ce grâce aux discours et aux positions qu'il a participé à répandre. Déjà, payons un petit peu nos respects. Le jeu des boîtes a réellement permis d'identifier des adversaires politiques. L'idée était bien de contrecarrer ce qui, à la Macron, se considérait hors du champ politique, en attribuant souvent de force et à partir d'éléments plus ou moins matérialistes leur véritable positionnement. Et ça a très bien marché. Trop bien marché. Tout le monde le faisait et a commencé à le faire de façon presque automatique, souvent pour la vanne et dans une ambiance plutôt légère, mais qui rapidement est devenue plus ambiguë. Quand vous associez une grande peur de l'extrême droite, une confusion générale qui sert globalement cette même droite et une suite de trahisons politiques venant de la gauche, ça crée une volonté de pureté au sein des luttes. Et le jeu des boîtes a été un formidable outil d'épuration. Dans un grand désir de plus grande radicalité gauchiste et en étant un petit peu persuadé qu'on était en train de réinventer la politisation, cet outil du jeu des boîtes a été même inconsciemment appliqué de façon extrêmement littérale et très automatique. Outre le fait que beaucoup de gens associaient juste ce qu'ils aimaient à la gauche et ce qu'ils n'aimaient pas à la droite, cela a surtout révélé une réalité beaucoup plus inquiétante et dont le jeu des boîtes et son utilisation n'est qu'une émanation presque mineure. La gauche avait peur et commençait à profondément s'isoler. Avec beaucoup de douleur, la gauche s'est enfermée dans son propre statut de perdante, entourée d'ennemis, avec des idées et des personnes qui se sentent de plus en plus vulnérables face aux attaques politiques. Une position de victime, de perdant, qui n'est pas du tout totalement fausse et illégitime, mais qui nous a aussi enfermés dans des positions aujourd'hui sclérosées. Déjà, il nous a été impossible pendant longtemps de penser nos propres méthodes et positionnements politiques, à commencer par le harcèlement, que la gauche a aussi utilisé, mais aussi l'avalanche de gatekeeping, souvent à la suite d'un jeu des boîtes appliqué sans nuance. Parfois, les faux pas et le manque de connaissances le plus basique suffisaient à être catégorisés comme ennemis politiques. Et si oui, évidemment c'était parfois mérité et que sous couvert d'ignorance il évolue des avis droitards, il y a eu également un oubli que la théorie gauchiste n'est pas innée, qu'elle a besoin de se confronter pour convaincre et se diffuser. L'ignorance peut cacher toutes les sensibilités et si oui, on ne doit pas tout le temps à tout le monde la pédagogie, la refuser n'est pas non plus la norme. La gauche a voulu à ce moment-là créer un espace pur, un positionnement militant qui serait par principe impénétrable par les idées droitardes et combattrait toutes les oppressions. Et si ça a pu aider beaucoup de gens et a aussi rendu plus radicaux les débats et les revendications de la gauche, c'est à ce moment-là que la norme dont on parlait devient beaucoup plus critiquée, je le rappelle. Cela a aussi révélé qu'une personne, même avec des sensibilités gauchistes ou en tout cas avec des intérêts communs, si elle ne correspond pas aux critères de ce que cette gauche a défini comme étant de gauche, est alors écartée, voire antagonisée. Beaucoup de personnes n'ayant pas forcément les codes de cette gauche sont alors de facto devenues des ennemis politiques. J'ai pas un grand amour de